Bonsoir également. Alors pour débuter cet entretien, on plante d'abord le décor avec votre métier, être entomologiste. En quoi cela consiste concrètement? Alors, être entomologiste, c'est être biologiste spécialiste des insectes, tout simplement. Voilà. Donc vous étudiez au quotidien les insectes, en quoi ça consiste une journée type pour vous? Alors, entomologie, ça peut toucher énormément de disciplines. Et moi, mes disciplines, mes spécialités sont l'agroécologie, donc comment améliorer la culture avec les insectes, la biodiversité urbaine et l'élevage d'insectes. Alors vous allez donc tout nous dévoiler sur les insectes et notamment sur les moustiques, car chaque été on a l'impression, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux, est-ce que vous l'avez constaté? Alors, les moustiques, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même des insectes qu'on retrouve principalement l'été, puisque l'hiver, comme beaucoup d'insectes, c'est la période où ils sont en repos à cause du froid et du climat. Et en fait, plus les fortes chaleurs sont élevées, comme notamment actuellement, voilà, on rencontre énormément d'insectes. Et certaines personnes, dont moi, c'est vrai, se font plus piquer que d'autres. Pourquoi? Alors, ça a été prouvé que des personnes étaient plus touchés que les autres, parce qu'en fait, les moustiques sont attirés par plusieurs paramètres, comme le CO2 que l'on respire, la transpiration, les bactéries à la surface de la peau. Et donc, après, comment le moustique, lui, fait pour identifier telle personne, c'est assez complexe, mais oui, il a été avéré que des personnes étaient plus propices que d'autres. Il y a aussi une part de génétique derrière, d'état physiologique, des personnes qui sont par exemple malades ou qui viennent faire du sport, dégageant plus de température et plus de CO2, fait que les moustiques les repèrent plus facilement dans l'environnement. Des nouvelles espèces font aussi leur apparition. Que faut-il craindre? Je parle en l'occurrence du moustique tigre. Alors, le moustique tigre est originaire des pays d'Asie du Sud-Est. Il est arrivé en Europe il y a quelques années et il remonte comme ça en France. Il y a 67 départements actuellement touchés. En raison aussi du réchauffement climatique, il est fait remonter. Et ce moustique est porteur potentiellement de pathogènes comme le Zika ou le chikungunya. Donc, plus le moustique va être présent et plus il va être en contact avec ces pathogènes, plus il aura la possibilité de le transmettre. Mais bon, actuellement en France, les cas sont très, très rares. Alors ça, je l'ai appris en faisant quelques recherches avant de vous recevoir. Seules les femelles piquent, les femelles moustiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, les moustiques femelles piquent tout simplement pour pouvoir faire leurs œufs et pondre. Donc, il leur faut un bol alimentaire suffisant pour pouvoir faire une ponte. Et les mâles, quant à eux, ne piquent pas puisqu'ils n'ont pas besoin de cet apport alimentaire. Ils se nourrissent principalement de pollen ou de nectar sur les fleurs, comme beaucoup de mouches, tout simplement. Alors, on va parler d'abeilles, de guêpes, de frelons. C'est vrai que les abeilles, elles meurent après avoir piqué une personne. Les moustiques, eux, peuvent piquer de nombreuses fois jusqu'à ce que leur abdomen soit plein. En fait, les moustiques mangent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus faim. Oui, c'est ça. C'est différent. Les abeilles piquent pour se défendre. C'est vraiment un système de défense. Donc, une fois qu'elles ont émis le venin, elles meurent. Mais le moustique, lui, c'est vraiment pour se reproduire. Donc, c'est de l'alimentation. Donc, une femelle peut pondre plusieurs fois. Et pour chaque ponte, elle doit avoir un bol alimentaire. Donc, en fait, une femelle va piquer une personne plusieurs fois au cours de sa vie, quelques jours d'intervalle à chaque fois. Alors après votre entretien, on verra notamment un reportage sur les bons réflexes à avoir après une piqûre, mais c'est vrai que dès qu'on se fait piquer, on se gratte automatiquement, cela devient rouge. Pourquoi notre corps a une telle réaction? Le moustique femelle, quand il vient nous piquer, son intérêt, c'est de ne pas se faire remarquer parce que sinon, elle se fait écraser. Donc, elle injecte dans sa salive des anesthésiants qui fait qu'on ne ressent pas la piqûre. Et elle injecte aussi des anticoagulants qui permettent de fluidifier le sang et de mieux l'aspirer. Et ça, c'est des molécules que le corps détecte et il y a une réponse immunitaire anti-inflammatoire qui se met en place. Donc, il y a des gens qui vont réagir plus durement à ça que d'autres. Et c'est ce qui provoque finalement le bouton et la sensation de démangeaison. Est-ce que, par exemple, cet été où il fait particulièrement chaud est propice au développement des moustiques? Oui, tout à fait. Sachant que les insectes, plus il fait chaud, plus ils vont se développer rapidement. Les fortes chaleurs qu'on a eues fait que les moustiques vont engendrer des générations très rapidement. La contrepartie, c'est que les sécheresses atténuent quand même beaucoup les points d'eau et ce qui diminue en contrepartie les populations de moustiques.
Donc voilà, cette année a été peut-être un peu particulière pour ces raisons-là. Alors c'est vrai, il n'y a pas que les moustiques qui piquent, les guêpes ou encore les frelons sont aussi particulièrement craints et surtout qu'il y a de nouvelles espèces qui apparaissent également. Je pense notamment aux frelons asiatiques qui quand ils piquent, fait vraiment très très mal. Oui, tout à fait. Le frelon asiatique est arrivé il y a 10-15 ans en France. Là, il est rendu quasiment en Belgique et en Allemagne. Donc, ils font des grosses colonies, donc ils peuvent être problématiques si on s'en approche ou on les dérange. Et il y a une espèce qui a été détectée, une nouvelle espèce de frelon qui a été détectée l'année dernière près de Marseille, qui est le frelon oriental. Et là, on a quelques exemplaires ont été observés. Donc, il faudra surveiller les années futures, voir si la population s'étend. Merci beaucoup à vous, Benoît Gilles, de nous avoir éclairés sur toutes les petites bêtes qui nous entourent. Merci. Et justement,